L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 29 janvier 2020, une co-direction à la CDC ici Montmagny-Lillet. L'école cybersécurité de passage au cégep de la Pocatière. La fin des sacs de plastique exigés, les détaillants ciblent tous les sacs d'emplettes en plastique à usage unique au Québec. L'État pourrait ne plus financer la Fédération des femmes. Marie-Ève Proulx se réjouit des modifications proposées par le ministre de l'Éducation concernant le projet de loi 40. Le camping Lac et Chemin change de main. Au sport, les alliés 2B champions du tournoi Pee-Wee Neige de Rivière-du-Loup et les deux attaquants Drouin et Gallagher pourraient revenir au jeu jeudi à Buffalo pour les Canadiens de Montréal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est le 21 janvier dernier, à Tourville, lors de la rencontre de ses membres, que le conseil d'administration de la CDC ici, Montmagny-Lillet, a annoncé la mise en place d'une co-direction en remplacement d'une direction générale. En effet, Mme Claire Jacquelin, à l'emploi de la CDC depuis plus de 5 ans, occupera ce nouveau poste en gestion, et ce, avec Guy Drouin, qui était jusqu'à ce moment le directeur général de la corporation. Et c'est par ailleurs à la suggestion de ce dernier que le conseil d'administration a pris cette décision administrative innovante pour poursuivre les mandats de la CDC. Loin du modèle traditionnel de gestion directive, le management d'équipe qui offre l'opportunité d'une mise en commun des champs d'expertise, des différentes compétences et complémentaires de chacun, et de multiplier les perspectives en combinant les forces et les idées. Ce modèle de gouvernance laisse place à plus de créativité et permet d'être plus attractif en ce qui concerne le personnel. De plus, le partage des responsabilités permet à chacun de se réaliser dans ses compétences où il performe le plus, tout en nourrissant la réflexion de l'autre avec sa propre pensée. Claire Jacquelin est la personne idéale pour mettre en place cette nouvelle co-direction. Nos profils sont différents à plusieurs points de vue, mais nous avons la même philosophie de gestion. De plus, cette façon nous permettra de s'assurer d'une relève pour notre organisme, a affirmé M. Guy Drouin, maintenant co-directeur. C'est du 13 au 17 janvier dernier que le cégep de la Pocatière a eu la chance de recevoir la 4e édition de l'école cybersécurité à titre de partenaire de celle-ci. Cette semaine de formation intensive portant sur les enjeux les plus importants en sécurité de données s'adressait à nos étudiants de technique de l'informatique. La formule sur 5 jours, offerte par des professionnels reconnus, présente du contenu théorique, des ateliers hands-on et des présentations sur les métiers en sécurité.
Les étudiants qui passent l'examen final reçoivent une attestation de réussite. Extra Formation, la formation continue du Cégep de la Pocatière, a mis au cœur ces formations de la cybersécurité, et ce, depuis 2014. Elle offre d'ailleurs des formations et des services aux entreprises sur le sujet en partenariat avec IT Upslink, spécialisé dans la formation en cybersécurité des chefs d'entreprise et d'organismes publics, le groupe CyberSWAT, entreprise québécoise leader dans le domaine, et avec la collaboration de la SADC, Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska. Extra Formation offre, entre autres, des webinaires de sensibilisation à la cybersécurité, ainsi qu'un programme de formation et d'accompagnement pour les gestionnaires et les cadres des entreprises, incluant des séances pratiques dans le centre de simulation en cybersécurité du Cégep de la Pocatière. Une autre formation s'adresse plus directement aux équipes techniques. Citoyens à vos sacs réutilisables. Les marchands demandent au gouvernement Legault de bannir les sacs en plastique à usage unique sur l'ensemble du territoire québécois. Selon le Journal de Québec, le gouvernement Legault devrait interdire aux épiceries, dépanneurs, pharmacies ou détaillants de vêtements de fournir des sacs d'achat en plastique à leurs clients. Selon le Conseil canadien du commerce de détail, un gain environnemental rapide pourrait être fait par le gouvernement du Québec du côté des plastiques et à usage unique en bannissant sur l'ensemble du territoire québécois l'utilisation des sacs de plastique pour les emplettes, plaide le regroupement de détaillants dans son mémoire déposé au ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires. La Ville de Montréal interdit les sacs en plastique mince depuis 2018. Quelques municipalités ont emboîté le pas ou le feront dans les prochains mois, comme Bromont ou Sherbrooke. Certains ont ciblé les sacs légers ou plus épais, les proches biodégradables ou compostables, d'autres, tous les sacs en plastique, peu importe leur épaisseur. Les détaillants interpellent la Coalition Avenir Québec pour que la mesure soit appliquée de manière uniforme à tout le Québec. Le Conseil canadien du commerce de détail, qui représente quelques 18 000 magasins à travers la province, demande que l'État proscrive tous les sacs à bretelles en plastique, quels qu'ils soient. Et à la lecture du document, on constate qu'il s'agit d'une doléance qui ne date pas d'hier. Tel que proposé à plusieurs reprises auprès du ministère de l'Environnement, le Conseil canadien du commerce de détail recommande le bannissement des sacs d'emplettes en plastique à usage unique sur l'ensemble du territoire québécois, souligne le mémoire obtenu par notre bureau ou par le bureau parlementaire du Journal. L'été dernier, les épiceries IGA de l'île de Montréal ont interdit tous les sacs en plastique aux caisses. Par ce geste, la bannière disait vouloir retirer 12 millions de sacs de la circulation, ce qui représente 242 tonnes de plastique par an. Les consommateurs québécois semblent prêts à changer leurs habitudes pour s'attaquer à ce fléau. Les marchands signalent toutefois que le plastique s'est aussi imposé dans leur industrie au niveau de l'emballage pour des raisons de salubrité des produits. Il ne faut pas perdre de vue que dans une perspective de réduction du gaspillage alimentaire, les emballages plastiques jouent un rôle important pour préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments, précise-t-on. Ainsi, les détaillants ne souhaitent pas, pour l'heure, qu'on étende l'interdiction aux emballages de plastique des produits d'épicerie ou sacs ultra légers pour les articles en vrac du supermarché. Rappelons que le gouvernement canadien de Justin Trudeau a annoncé son intention d'interdire les plastiques à usage unique à compter de 2021. Des changements, les sacs de plastique à usage unique sont interdits à l'île du Prince-Édouard depuis le 1er juillet 2019. Le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a déposé un projet de loi visant à bannir les sacs de plastique. Mauvais pour l'environnement? Le sac de plastique met des centaines d'années avant de se dégrader dans la nature, bien qu'il ne serve couramment qu'une vingtaine de minutes. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, le coût des dommages causés
par les plastiques rejetés en mer est estimé à 13 milliards de dollars par année. La présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, a admis avoir manqué de jugement quelques heures après avoir appelé à une discussion sur la possible interdiction et abolition des relations de couple hétérosexuels. On vous donne les détails dans un instant. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, a admis avoir manqué de jugement quelques heures après avoir appelé à une discussion sur la possible interdiction et abolition des relations de couple hétérosexuels. Je n'aurais jamais dû faire ce tweet-là. C'était déplacé, maladroit et auprès des femmes de la Fédération, des Québécoises, des Québécois, des membres de l'équipe et du conseil d'administration. Je tiens à m'excuser, a-t-elle déclaré à l'émission La Joute sur les ondes de LCN mardi. Et c'est la preuve qu'on doit tourner ses pouces 7 fois avant de tweeter, et peut-être plus dans mon cas, a ajouté la présidente de la Fédération, connue pour ses nombreuses déclarations controversées. Malgré tout, Gabrielle Bouchard affirme avoir toujours le soutien du conseil d'administration de la Fédération des femmes du Québec et ne compte pas démissionner. Elle a ainsi réagi quelques heures après que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a indiqué que Québec évaluera si la Fédération des femmes du Québec se qualifie, se qualifie toujours pour recevoir l'aide de l'État. La Fédération des femmes du Québec a reçu 120 000 $ en financement de la part de son ministère pour l'année 2019-2020. Or, selon Jean Boulet, les propos tenus mardi par Gabrielle Bouchard sont totalement inacceptables, même s'ils représentent une position personnelle. Quand tu t'exprimes dans la sphère publique, tu le fais de manière compatible avec la mission de l'organisation que tu es censé représenter. Donc, même si elle le fait en son nom personnel, ce sont des propos que je ne peux trouver plus acceptables, a expliqué le ministre Jean Boulet. Ça s'accumule dans ce dossier-là et ça fait en sorte que ça m'impose à moi d'évaluer le dossier véritablement en tenant compte des critères. On ne peut pas se cacher derrière la liberté d'expression et tenir des propos aussi irrespectueux et inacceptables, a-t-il ajouté. Gabrielle Bouchard a de nouveau semé la controverse en publiant un message provocateur sur Twitter sur les relations de couple hétérosexuels mardi matin. Je cite, « Les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition, a-t-elle écrit sur Twitter. Plusieurs internautes n'ont pas tardé à décrier ce message de Gabrielle Bouchard que certains ont qualifié de provocation, de dérapage ou encore de connerie. La présidente de la Fédération des femmes du Québec s'est défendue sur Twitter en répondant à un usager. Les statistiques sont quand même claires que les femmes sont tuées en grande majorité dans un contexte de relations intimes avec un partenaire masculin. Gabrielle Bouchard n'en est pas à son premier coup d'éclat sur le web. Elle avait déjà qualifié le voile islamique de badass et avait appelé à la vasectomie obligatoire à 18 ans pour faire de la provocation. La députée de Côte-du-Sud, qui est également ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, se réjouit du dépôt par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, de certains amendements importants au projet de loi numéro 40, puisque ces derniers moderniseront la gouvernance scolaire, permettant, s'ils sont adoptés, de renforcer les liens entre les centres de services et les municipalités,
tout en garantissant une représentativité équitable de l'ensemble de celles-ci au sein de chaque centre de service. En effet, un premier amendement déposé en commission parlementaire prévoit la création de 5 districts sur le territoire de chaque centre de service francophone. Ces districts, représentés par un administrateur parent, permettront d'assurer une représentation plus équitable de toutes les municipalités au sein des centres de service, en empêchant, par exemple, que les administrateurs d'un centre de service ne proviennent tous d'une même ville-centre. Un deuxième amendement, ayant été déposé plus récemment, prévoit, quant à lui, la tenue de rencontres semi-annuelles obligatoires entre les directeurs généraux des centres de services et ceux des instances municipales, ainsi que des municipalités régionales de comté, les MRC. Ces rencontres permettront, par ailleurs, de renforcer les liens et la collaboration entre les centres de services et les municipalités partout au Québec, et ce, au bénéfice des élèves et de l'ensemble de la population. Ces modifications proposées au projet de loi numéro 40 reflètent, selon la ministre, la volonté gouvernementale de faire en sorte que la nouvelle gouvernance scolaire soit plus que jamais ancrée dans sa communauté. Je me réjouis des amendements déposés par mon collègue ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Je ne peux que saluer l'ouverture du ministre envers la bonification de son projet de loi pour garantir une meilleure représentativité des petits milieux au sein de la nouvelle gouvernance scolaire et pour renforcer les liens entre celle-ci et les municipalités, a déclaré la députée ministre. Quant au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, il estime que le gouvernement a pris en note les demandes des intervenants. En commission parlementaire, des intervenants nous ont fait part de leur souhait de voir les relations entre les instances municipales et scolaires renforcées. Nous les avons écoutés. L'amendement proposé, s'il est adopté, renforcerait la collaboration et il en découlerait, j'en suis convaincu, de nombreux projets communs, que ce soit des ententes pour le partage d'arénas, d'équipements sportifs, de terrains ou encore une meilleure coordination lors de la construction de nouvelles infrastructures scolaires. Au bout du compte, ce sont les élèves et l'ensemble de la population qui en bénéficieront. Rappelons que le projet de loi numéro 40 vise à doter le Québec d'une gouvernance scolaire dite moderne, moins bureaucratique et plus près des besoins des élèves, tout en leur offrant davantage de services. Le projet de loi prévoit également la fin des élections scolaires et la transformation des commissions scolaires en autant de centres de services. Il prévoit également une décentralisation importante de la prise de décision vers les écoles, tout en mettant en œuvre la fin du mandat des commissions scolaires, et ce, dès le 29 février prochain. Le camping Lac et Chemin a de nouveaux propriétaires, et ce, depuis le vendredi 17 janvier dernier. La transaction inclut également le club nautique de Lac et Chemin. Les fondateurs du camping, Claude Veilleux et Suzy Poulain de Saint-Georges, ont en effet vendu le site à Serge Gauthier de Québec, qui en a fait l'acquisition conjointement avec son épouse Nanny Lehoux et sa fille Jessica Gauthier. En opération depuis 2014, le camping Lac et Chemin comprend actuellement 230 terrains, dont 40 % sont occupés par des vacanciers saisonniers. Le couple avait acheté un terrain de la municipalité afin d'y développer de nouveaux terrains dans les prochaines années, projet qui sera honoré par les nouveaux propriétaires, confirme M. Gauthier. On veut hausser le nombre d'emplacements, mais ça se fera par étapes, indique-t-il. Invité à commenter la transaction, Claude Veilleux a souligné que les nouveaux acheteurs n'étaient pas les premiers à manifester de l'intérêt pour le camping, mais qu'il était heureux de le céder à des gens sérieux qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. C'est arrivé de même, ce sont les affaires. On est toujours à vendre, même si on ne l'est pas vraiment dans le fond. Il fallait que les conditions soient bonnes, et c'était le cas ici, précise M. Veilleux, qui ajoute que lui et son épouse seront présents auprès des nouveaux propriétaires l'été prochain afin d'assurer une transaction harmonieuse. Et c'est une grosse nouvelle pour Lac et Chemin, convient M. Veilleux, qui dit avoir d'autres projets pour le futur, mais qu'il préfère garder secret pour le moment
Il ajoute que les 9 personnes qui étaient à l'emploi du camping Lac-Etchemin conserveront tous leur poste. Dans un entretien téléphonique avec La Voix du Sud, Serge Gauthier a souligné que lui et son épouse, qui ont déjà opéré un camping d'importance par le passé, avaient été séduits par la qualité du camping de Lac-Etchemin et de ses installations. S'ils ne connaissent pas la région avant de faire l'acquisition du camping Lac-Etchemin, ils entendent profiter de la prochaine période estivale pour s'établir et voir les possibilités de développement qui se présenteront à eux. Il a dit noter une effervescence économique à Lac-Etchemin et dans la MRC des Hauts-de-Chemin. C'est un autre aspect qui nous a attirés également. La municipalité et la MRC nous appuient. Ils sont là pour nous aider, pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, poursuit-il, en ajoutant qu'il souhaite attirer davantage des VTT dans la région et mettre en place des promotions qui permettront d'attirer davantage de gens lors de la saison automnale, ce qui permettra de garder le camping ouvert jusqu'à l'Action de grâce. Dans quelques instants, les sports. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Nos jeunes alliés Montmagny-Lillet ont fièrement représenté notre grande région puisque l'équipe Pee-Wee 2B a été couronnée championne de la 49e édition du tournoi Pee-Wee Neige de Rivière-du-Loup. En effet, avec leur victoire de 9-3 sur les ambassadeurs de la vallée, les Alliés ont ainsi confirmé leur 2e titre de la saison. Bravo au groupe d'entraîneurs pour leur bon dévouement envers l'organisation. À surveiller, leur entrée en scène au prestigieux tournoi international Pee-Wee de Québec le jeudi 13 février à 9h15. Dans cette saison qui commence à s'éterniser et où l'espoir d'une participation aux séries éliminatoires s'amenuise de jour en jour, les moments de réjouissance se font plutôt rares. Mardi, pourtant, le Canadien a eu droit à 2 bonnes nouvelles pour le prix d'une. Pour la première fois depuis des lustres, Brendan Gallagher et Jonathan Drouin ont pris part à un entraînement complet, avec coéquipiers et trio réguliers. Dans un cas comme dans l'autre, il était trop tôt pour confirmer qu'ils accompagneraient l'équipe pour le match prévu à Buffalo jeudi. Néanmoins, il s'agit d'un gros pas dans la bonne direction. Sur la touche depuis le 16 novembre en raison d'une blessure au poignet gauche et qui a nécessité une intervention chirurgicale, Drouin a raté les 10 dernières semaines d'activité de l'équipe. Une absence jusqu'ici de 32 matchs. Au moment où Drouin passait sous le bistouri, Alan Walsh, son agent, avait indiqué que son client serait sur la touche pour 8 semaines. Le Canadien, un peu plus conservateur, avait parlé d'un minimum de 8 semaines, insistant beaucoup sur le terme « minimum ». Dès lors, on avait compris que la guérison serait probablement un peu plus longue. Il y a 2 raisons particulières pour lesquelles l'attaquant québécois aurait aimé revenir au jeu plus rapidement. D'abord, la fiche du Canadien. En son absence, le tricolore a maintenu un piètre dossier de 11 victoires, 17 défaites et 4 matchs en prolongation. D'ailleurs, la première séquence de 8 matchs sans victoire a coïncidé avec son retrait de la formation. En cours de route, Marc Bergevin a lancé un SOS à Ilya Kovalchuk. Voilà où l'excitation de l'athlète de 24 ans a atteint un autre niveau. Quant à Gallagher, on se rappellera qu'il a tenté un retour au jeu 9 jours après avoir subi une commotion cérébrale le 31 décembre. La réapparition des symptômes au lendemain de cette tentative l'a renvoyé sur le carreau. S'il effectue un retour face au sabre, cette 2e absence aura duré 3 semaines. Une description des événements venant confirmer que la thèse du virus avancée par l'équipe dans les jours suivant la visite des Oilers était de la foutaise. À l'entraînement, l'Albertain avait repris son poste habituel à la droite de Thomas Tatar et de Philippe Danault. Ce que Danault et ses coéquipiers espèrent également,
sait que ces retours permettront aux tricolores de réaliser l'improbable remontée qui leur permettra d'accéder aux séries éliminatoires. Le Canadien occupe le 12e rang de l'Association de l'Est à 10 points d'une qualification. Toutes les équipes qui les devancent dans cette course avaient au moins un match en main. Max Domi, virus, Arturi Lekonen, virus, Marco Scandella, traitement et Carey Price, entraînement hors glace, n'ont pas pris part à l'entraînement mardi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 520 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Alors, à la météo, c'est du temps beaucoup plus froid là, ce matin en se rendant au studio. C'était moins 12 degrés, en plus du vent, là, parce que c'était un petit peu venteux ce matin. Alors, c'était froid et c'est beaucoup plus froid que ce que nous a donné le mois de janvier, du moins ce que nous a permis de vivre au cours des derniers jours. C'était beaucoup plus doux, plus confortable. On regarde l'image radar et vous allez réaliser que ce froid, c'est dû justement à un ciel dégagé, un ciel ensoleillé. C'est beau ce matin, c'est vraiment beau, mais justement, en raison de ce soleil, c'est beaucoup plus froid. Donc, c'est du soleil avec des vents jusqu'à 15 km/h, un maximum de moins 10 degrés pour Montmagny, moins 11 pour Lillet, moins 12 pour la Pocatière, moins 10 pour Saint-Paul et moins 11 pour Saint-Pamphile. Refroidissement éolien, moins 22 cet avant-midi et moins 17 au cours de l'après-midi. Pour ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent jusqu'à 15 km/h avec un minimum de moins 17 pour Montmagny, Lillet et la Pocatière, moins 19 pour Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile. Pour demain jeudi, du soleil avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 9 degrés. On parle de refroidissement éolien de moins 24 en avant-midi et de moins 15 en après-midi. Donc, ce sera froid également pour demain jeudi. Ciel dégagé pour la nuit de jeudi à vendredi avec un minimum de moins 12. Et pour vendredi, ça demeure ensoleillé avec un maximum beaucoup plus doux de moins 5 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 6 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de moins 12. Et pour samedi, pour cette première journée du mois de février, on parle de soleil avec un maximum de moins 5 degrés.
Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de -9. Et pour dimanche, soleil avec un maximum de -7. Donc, samedi et dimanche, là, ce seront 2 belles journées où où les températures, où les conditions seront vraiment agréables pour pratiquer des sports d'hiver. Pour lundi, on dit que le 3 fait le mois. Bien, on parle de temps nuageux avec un maximum de -3. Donc, ça veut dire que le mois de février pourrait être nuageux et doux. Voilà. Alors, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Mais vous savez, on dit que le 3 fait le mois, mais le 5 le défait, mais on n'a pas les conditions pour l'instant. Pour le 5, on en parlera demain. Pour mardi, on parle de temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de -4 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -7 le jour, -19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h12, heure normale de l'Est. Et le coucher, vous avez dû vous apercevoir que les journées rallongent considérablement. Alors, le soleil se couchera à 16h39, heure normale de l'Est ce soir. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 0,5 degrés et la plus froide en 2019, l'an dernier, avec -23 degrés. On a reçu un petit 0,2 cm de neige hier. Le maximum enregistré hier a été de -4,2 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de -15,9 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,5 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 86 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 3 km/h. C'est quand même faible, mais ça cause un petit refroidissement éolien. C'est ensoleillé actuellement. Il fait -16 degrés et avec le vent, on peut ressentir une température de -18 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, bien, vous mentionnez, le tableau vous l'indique d'ailleurs, que toutes les routes secondaires qui couvrent notre territoire, soit celle qui conduit vers Bellechasse, Montmagny, Lilley, Kamouraska, alors toutes ces routes secondaires sont sur pavage. Il en est de même pour la 132 et l'autoroute 20 de direction est et ouest, alors de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup, donc direction est, direction est-ouest, c'est beau partout, donc c'est sur pavage. Alors, si vous devez vous déplacer aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lilley sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire en ce 29 janvier, déjà le 29 janvier 2020. Donc, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire. Vous savez que lundi, on a eu des petits problèmes techniques. Là, donc, on n'était pas en onde à la première heure de l'émission. Donc, c'était l'anniversaire et l'arrière-grand-maman Huguette m'a demandé de souligner l'anniversaire. Je le fais avec plaisir. C'était le 27 janvier, l'anniversaire à son arrière-petit-fils Mathéo Joly, qui a eu 3 ans. Donc, c'était lundi le 27 janvier. Donc, c'est son arrière-grand-maman Huguette qui lui souhaite un bon anniversaire et qui m'a demandé de le souligner. Je le fais avec plaisir, grand-maman Huguette, arrière-grand-maman Huguette.
de votre arrière-petit-fils Mathéo Joly, qui a eu 3 ans lundi. Maintenant, aujourd'hui, le 29 janvier, c'est l'anniversaire à Mélanie Langevin. C'est de la part de son père et sa mère, Francine et Jean-Guy. Alors, bon anniversaire, Mélanie Langevin, en ce 29 janvier. Bon anniversaire à Diane Morin. C'est de la part de Pierrette. Alors, bonne fête, Diane Morin, aujourd'hui, 29 janvier. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Sylvain Nicole. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Sylvain Nicole, en ce 29 janvier. Bien, tout simplement, vous pouvez le faire, souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, en nous téléphonant au 88-241-1313, poste 229. Donc, vous pouvez le faire et surtout le faire longtemps d'avance. Donc, nous, le jour venu, eh bien, on se fait un plaisir de souligner les anniversaires. On en a à peu près une pile comme ça d'anniversaires d'entrée à date, là. Alors, vous pouvez le faire comme ces gens l'ont fait, afin de ne pas l'oublier, de ne pas oublier de souligner l'anniversaire des gens que vous aimez. Dans quelques instants, eh bien, on vous présente et on va rire un peu parce que c'est toujours un moment de détente qu'on se permet à tous les mercredis matins en compagnie du prof Lavoie et ses trouvailles. Et dans la dernière partie de notre émission, on vous présente Nadia La Liberté, qui est déjà venue d'ailleurs sur nos ondes pour nous parler de cette bande dessinée qu'elle avait fabriquée en raison de l'intimidation qu'elle a subie elle-même. Elle nous revient, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis cette entrevue et elle a cheminé beaucoup, elle a beaucoup de support et elle vient nous parler justement de ce support qu'elle a obtenu du ministère de l'Éducation. Donc, restez avec nous. Nadia La Liberté sera avec nous dans la dernière partie de notre émission pour nous parler d'intimidation. Et José Soucy sera là pour les grands titres de l'actualité. Voilà, bonne émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Salut, prof! Oh, c'est moins pire, me semble. Non, elle est là. Ah. Je me suis pratiqué depuis 2 heures. Bon, OK. Pour être de bonne humeur? Oui, c'est ça, je suis fatigué. Là. Ouais. Hey, Michel, il y a un de mes chums à Québec, dans le temps, il y avait un Doberman. Tu sais, Doberman, c'est une face. Oui. Mais Avec une face de ragoût. il se promenait sur la rue Saint-Jean, puis il avait installé 2 petits crochets chaque bord, avec un élastique. Puis le Doberman, il avait peut-être une face souriante. Là, les gens étaient là. Ils voyaient arriver le chien. Ils comprenaient plus rien. C'était tellement drôle. Moi, mais c'était un élastique, j'ai essayé, mais ça marche pas. Bon! OK. Écoute, prof, Moi? tes trouvailles de la semaine? Ah, on a des cordines de bonne. Ouais. OK, oui, Ah, monsieur. OK. La première, tu vas rire. Il va s'en vendre des machines comme ça, selon moi, là, c'est épouvantable. Le chiffre 800, remarque ça. Le nombre de pages que peut broyer en l'espace de 30 secondes une déchiqueteuse géante acquise par le bureau du premier ministre du Japon. 800 pages en 30 secondes. C'est de la page. Ah, écoute ça. L'existence de la machine a été révélée au grand jour après la disparition suspecte de plusieurs documents compromettants pour l'administration. La liste des 15 000 invités à un somptueux banquet payé par le gouvernement a été déchiquetée. La liste des visiteurs au bureau du premier ministre déchiquetée. Les cyniques disent que la loi d'accès à l'information japonaise est en miettes. Non, mais... Hey, sais-tu... Hey, 30 secondes, 800 pages. Il est une bonne déchiqueteuse. Il est mieux de la garder. Je regardais ça à la Lucette tantôt, là. C'est pas à la même vitesse, là.
Tu sais? Faut pas être pressé. Non. Faut pas que la police arrive, on nous pogne. Non, mais, hey, c'est pas des femmes. En plus des chuteuses... Non, il y avait rien à cacher, hein? Non, il a acheté un affaire comme ça. Moi, je lisais ça, puis je me voyais, je dis, il va s'en vendre au gouvernement. Est-ce que tu as la marque ou est-ce que tu as la sorte? On fait un petit... On dit que le Richard Desjardins, moi mettre un homme là-dessus. Moi mettre un homme là-dessus. Deuxième chose, mon ami, Pelaye. Là, tu vas rester surpris. Moi, je suis resté très surpris. La comparaison. Là, je te dis, le prix moyen d'un billet pour un spectacle faisant partie des 100 plus grandes tournées nord-américaines en musique. Des 100 plus grandes tournées, c'est des gros artistes, là. En 1996, le prix était 25,81 pour un billet. En 2000... 25$ pour un billet, ouais. Une tournée nord-américaine. Oui, c'est ça. Alors, des grands artistes, ouais. Céline Dion. Elton John, c'est bon. En 96. En 2019, tu serais porté à dire combien le prix? Je serais pas surpris de dire le double. Hein? C'est pas assez. 50$. Bien, moi, je suis resté surpris. 91 et 86. J'ai dit, il me semble que c'est pas cher. C'est 3 fois? 4 fois? C'est presque 4 fois le prix? C'est ça. Oui, mais hey! De 96 à 2019... Oui, mais 13 ans, Rénal, c'est 4 fois le prix. Non. 96 à 2019, c'est de l'argent. C'est 24 ans de différence. Je pensais que ça avait augmenté plus que ça. Moi, je trouvais pas ça si pire. Toi, tu trouves ça cher? C'est ça, 90? 91 et 86. 91 et 86 sur... 25 et 81. 81, ça veut dire que ça fait 355 %. Non, ça se peut pas. C'est 50. 3 fois le prix. 3 fois le prix. 3 fois et demi le prix. Ouais. 3,6. Mais je pensais que ça allait être pire que ça, moi. Parce que tu regardes des tournées, tu as des billets à 200$, 250$, 300$. Ça dépend, parce que tu as différents endroits, oui, différentes places. Pour ça, moi, je suis parti avec cette idée-là. Il y avait des billets de Céline Dion à 500$. Oui, mais tu es quasiment assis sur ses genoux. Là. Non, mais... Tu vois? Et tu as peut-être des billets à 10$ en haut que tu as voué petite de même, là. Elle est déjà petite. Je suis allé la voir au Centre Bell. Tu es allé, toi? Oui. Puis... Quand elle est venue au Centre Bell. Ben, pas la récente, mais la dernière fois qu'elle est venue au Québec. Et j'étais assis... assez haut? Assez haut. Je te dirais que... une chance que tu as des écrans géants. Même, je suis allé voir Charles Aznavour il y a 2 ans. J'avais vu Sardou, moi. Oui. Je suis allé voir Charles Aznavour, le dernier spectacle qu'il a donné au Centre Bell. Et déjà qu'il n'était pas gros, Charles Aznavour, je veux dire qu'assis dans le pit en haut. Et ce qui arrive, c'est que ces billets-là, les gens qui sont sur place, qui ont la proximité ou qui le savent ou qui connaissent les trucs pour aller chercher les plus beaux billets. Ben oui. Alors, remarque, je ne paierais pas. J'aimais bien Charles Aznavour, j'aime beaucoup Céline Dion, mais je n'irais pas payer 500$ pour un billet pour aller voir Céline Dion. Ben moi, mon ami Montmini, en 93, pour mon anniversaire, j'ai été voir Aznavour à l'espace symphonique, là, que M. Lucien Bouchard avait fait bâtir pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Et j'étais première rangée en avant. Première rangée. J'aurais pu qu'il m'ait touché. Quand j'ai su le prix du billet, moi, on m'avait offert ça pour ma fête. 500$. 500$. 500$. J'aurais jamais payé ça. Je te le dis, j'aurais jamais payé ça. J'étais là, je les ai appelés, j'ai dit, vous êtes fous. Ils ont dit, non, t'as un beau billet, t'as eu un beau spectacle. Non, mais... Mais tu sais, il faut que tu comprennes aussi, c'est pas le cas de Charles Aznavour, là, mais que les Elvis Presley ou les Charles Aznavour de ce monde, des carrières qui durent toute la vie, il n'y en a pas bien aujourd'hui. Non. Michel Louvain rêve de faire ce que oui, mais c'est ça. Mais quand tu regardes les exceptions, les Rolling Stones, des affaires de même, t'en as pas tant que ça, là. Non. Alors, la carrière de chanteur aujourd'hui, c'est éphémère, là. Ça passe vite. Alors, il faut que tu prends... Quand le train passe, tu embarques dedans, puis tu le prends. Puis quand le chapeau passe, tu te sauves avec. non, mais c'est vrai, pareil. Alors, c'est pour ça que je comprends. Ah, OK. Mais, encore là, Céline Dion, quand tu vas voir Céline Dion, ben, si tu veux la voir de près, tu sais, c'est ce qu'elle appelle sur la patinoire, là. Et là, il faut que tu payes le prix. Ah oui. Mais en tout cas, c'est d'abord, je te dis, j'étais première rangée. Je n'en revenais pas. Mais moi, c'est parce que je le voyais sur grand écran, parce que je veux dire qu'il était pas gros... Moi, j'ai été au Centre Bell, Sardou. Même affaire que toi. Une chance qu'il y avait des écrans, parce que je ne l'aurais pas reconnu, je pense. Non, Charles Aznavour, il avait 92 ans. Ça a été son dernier spectacle. Il est mort 2 ans plus tard.
Un an plus tard? Là, je n'ai une bonne pour toi, mon ami. Oui, vas-y donc. Si vous êtes le Père Noël, appuyez sur le 9. Écoute ça, là. Message entendu dans la boîte vocale de Cherry Hill Programs, une entreprise de Chicago qui embauche des centaines de Père Noël et des centaines de lapins de Pâques, principalement pour les centres commerciaux. Les autres, ils sont spécialisés dans les Père Noël puis dans les lapins. Le directeur du marketing de la compagnie a même confié au New York Times que l'entreprise pensait continuellement au Père Noël et aux lapins de Pâques 12 mois par année. Quelqu'un pourrait-il leur venir en aide? Autrement dit, si tu appelles puis tu peux appliquer comme Père Noël, ils disent pèse sur le 3 ou pèse sur le 9. C'est fort, hein? Oui, rendu là. Mais si les enfants appellent, ils comprennent plus rien, moi. Ouais. non, mais tu sais... Il y avait un article, il y avait un reportage la semaine dernière, à RDI, sur l'Empire Irving, au Nouveau-Brunswick. C'est épouvantable. C'est 300 quelques entreprises de tous les secteurs d'activité. Que tu fasses n'importe quoi au Newbie, il y a de quoi qui va à Irving. Et le problème, c'est que ça fait 50 ans qu'ils se battent, la presse, les ci, les ça, pour que Irving vende certains journaux. Et 97 %, c'est la proportion des médias du Nouveau-Brunswick qui appartiennent à Irving. Penses-tu qu'ils sont objectifs? Et ici, c'est le contraire. Pense-y, là. Power était propriétaire de ces journaux. Ouais. Il s'en est débarrassé. Ouais. Puis, il nous montrait une photo l'autre fois. Une des pétrolières de Irving a explosé. Puis ça fait juste de la fumée, puis tout ça. Puis ils ont fait un article positif avec ça. La sécurité est tellement bonne qu'il y a eu seulement 2 morts. Alors qu'ici, on avait écrit quoi, hein? On avait écrit il y a eu des morts, puis la pollution, puis les ci, puis les ça. C'est terrible, mais j'écoutais... 97 des médias appartiennent à Irving, les médias anglais. Au Nouveau-Brunswick. Ouais. Et je regardais le monsieur là, qui lui a fait la guerre, là, l'espèce de gars du CRTC, là, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Ils sont pas capables. Puis là, tu as vu les 2 frères Irving, là, les fils qui contrôlent ça maintenant, ils ont fait une activité de presse disant « On n'a rien à se reprocher, sont objectifs, nos journalistes, puis on s'implique dans rien, puis... » Mais le 3 là, qui reste, là, qui appartient à la compétition... C'est la coop. C'est une coop. Ça peut pas être autrement qu'une coop. Ben non, c'est ça, tu peux pas. Il n'y a pas un entrepreneur qui va aller se partir. Ben voyons donc, ils vont se faire étouffer bien raide. D'abord, ils ne fourniront pas le papier, ils ne fourniront pas celui de ça, là, et ainsi de suite, là. Hey, c'est fort en tabarnak, hein? C'est 97 %. OK? Une autre comparaison, mon ami. Hey, celle-là est bonne, OK? Le nombre d'articles scientifiques qui ont été publiés dans le monde entier en 1665. C'est un peu avant toi, ça. 119, quelques mois. Oui. T'es-tu là? Non. 119 articles en 1665. En 2016, 2 500 000. Pas des fois. Est-ce que c'est tout utile, ce 2 500 000-là? Je ne suis pas sûr. Moi. Il y en a qui écrivent pour le plaisir d'écrire, parce que ça fait partie de leur contrat, puis tout ça, là, tout ça. Et ça, là, j'en ai une bonne en crime, parce que la politique, là, que ce soit le Parti libéral, la CAQ, le Québec, le Canada, l'Angleterre, toute la même affaire. Écoute ça, là. À quel endroit se trouve votre arbre magique sur lequel poussent des infirmières? Votre arbre? Votre arbre magique sur lequel poussent des infirmières. Question posée par une infirmière à Bob Johnson, le premier ministre britannique, le 27 novembre, OK? Lors d'une visite électorale. M. Johnson venait de promettre le recrutement de 50 000 infirmières pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre dans le système de santé. Ah, il y a des problèmes, monsieur, aussi? D'ici 5 ans, moi. Il manque au moins 40 000 infirmières et sages-femmes en Angleterre et au pays de Galles. Probablement davantage si on inclut l'Écosse et l'Irlande. Donc, l'infirmière qui était là a dit « Vous les prenez où, les infirmières? » Non, mais c'est pas drôle, hein? 50 000 infirmières. Ouais. On se plaint, nous autres, qu'on manque d'infirmières. Je sais pas combien qu'il y a. Non, mais c'est du bon. 50 000. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Et là, tout à l'heure, je parlais du peu d'études scientifiques, je parlais de petites choses comme ça. Là, tu vas rire. La question, quel âge a votre chien? Et j'ai pas de chien. Non, mais c'est un chien. Ça coûte 10 000 j'ai pas de chien. J'en parlais la semaine passée. Oui. C'est ça, oui, mais
comment qu'on fait d'habitude pour dire qu'un chien a tel âge? Tu prends son âge et tu multiplies par 7, supposément. Oui, OK, oui. Et qu'on disait, là. Écoute ça. Oubliez le mythe voulant que pour déterminer l'âge humain de votre chien, il suffit de multiplier par 7. C'est plus bon, ça marche plus, ça. Des scientifiques de l'Université de Californie proposent une nouvelle méthode de calcul. Vas-y. Selon eux, le chien vieillit beaucoup plus vite que l'humain, au point où l'ADN d'un labrador de 2 ans présente des similitudes avec celui d'un humain de 40 ans. Donc, un chien de 2 ans, il est 20 fois le plus corps vieux. d'un homme de 40 ans. Ouais. OK, là? Un humain. Les 2 premières années, là. Le vieillissement cellulaire se ralentirait par la suite. À 10 ans, le chien aurait quelque chose comme 68 ans. Ah. Ça se rapproche de 7, hein? Ouais. Il fait un ragoût. Non, mais... Tu sais, 7, c'est plus bon. Mais là, 68 ans, ça se rapproche de 10. Donc, c'est 6,8 au lieu de 7. Une étude scientifique. J'espère qu'ils n'ont pas passé 10 ans là-dessus, là, ça. Hein? J'espère qu'ils n'ont pas passé 10 ans là-dessus. Donc, ça, c'était, mon ami, pour les trouvailles. Mais, rappelle-toi, la semaine passée, je t'ai parlé d'un phénomène qui était le fun, la salade de EW. Et en remontant dans mes notes, puis tout Et ça... ça veut dire, les médias ont joué un rôle, là. Ben oui. C'est Par rapport à l'histoire que tu as racontée. Ben voyons donc, toi. Officiel. Et il y a des fois, tu fais des hits, là, puis tu le sais pas. Jacques Bouchard, que Dieu ait son âme, tu sais, le fondateur de BCP, Bouchard Champagne-Pelletier, l'agence de publicité, en 1966, dans ces années-là, qui a demandé que sur sa pierre tombale, on inscrive 5 minutes de silence pour celui qui a passé sa vie à déranger les autres. C'est bon! Mais lui, là, en 1966... Est-ce que c'est vraiment écrit? Oui. Oui. En 1966, il a quitté sa job, il avait une très belle job chez Labatt, pour lui dire, je suis tanné. Vous ne serez jamais premier si on continue à traduire des publicités anglaises. Là, il dit, je vous demande une chose, je lâche ma job, est-ce que je peux vous revenir dans 6 mois vous présenter la campagne qui va vous rendre premier? Ils l'ont laissé aller. Je te vois venir, oui. 6 mois après, Bouchard, Champagne, il manquait déjà du monde. Il y en a qui avaient déjà débarqué. Parce qu'il avait englouti au moins 500 000. Puis il n'était pas premier. T'as-tu peur? Lui, ça, la campagne n'était pas encore présentée, là. Et lui, il avait fait une étude, il avait dit, pour vendre de la bière, là, ça prend quelqu'un que le monde aime. Et là, il a fait une petite recherche, pas scientifique, mais une petite recherche sociologique, il a dit, c'est qui est le plus sympathique d'un buveur de bière à Montréal? C'est qui a une face bière? Et là, toutes les convergeaient vers Tizoune, Olivier Guimond. Il est allé voir Olivier Guimond, puis il a dit, Olivier Guimond, mon ami, on fait le tour des tavernes ensemble. Je paye tout. Tu viens avec moi. Et était-tu content, Tizoune? Parce qu'il était barré à bien des places. Il ferait... oui? Ben oui, il était mal commode au bout. Et là, il faisait le tour, il Bouchard. Il faisait ses grimaces. Lui, il connaît ça, toutes ses affaires. Puis là, après ça, ils ont dit... En plus, Cré-Basile. Oui, mais attends, tu peux. Attends, tu peux. OK, il ne fait pas brûler ton Là, poil. là, il fait ça. Puis là, il s'est dit, Cré-Basile, Olivier Guimond, on va aller rencontrer des vrais. Rappelle-toi, dans ces années-là, 68, 69, Olivier Guimond suivait un facteur, puis il parlait un peu avec, puis il disait, ça, c'est un vrai. Lui, il connaît ça. Ça a pogné, mon ami. Mais encore aujourd'hui, oui, hein, mais ce qu'il avait... Lui, il connaît oui, ça. Mais ce qui n'avait pas été prévu. Bouchard, il ne savait pas que Marcel Gamache était en train d'écrire une émission. Et que l'émission, ça allait être Cré-Basile avec Olivier Guimond. Quand Tizoune est sorti, là, puis quand, là, ils ont eu le projet de l'émission Cré-Basile, qui tu penses qui dit, je vais commanditer l'émission, Labatt, tu dis, hey, on l'achète. Il commanditait l'émission complète. Donc, autrement dit, ça lui donnait un spot publicitaire de 30 minutes. Oui. Parce qu'Olivier partait au départ, belle pub, dans le milieu. Il disait, il n'y en aura pas de message, lui, il connaît ça. Il n'y en aurait pas de message. Ouais, non, puis il finissait. Mais c'est pendant que tu voyais Tizoune, là, tu pensais à quoi? Et te souviens-tu de l'adresse de Cré-Basile? C'était 50 rue Labatt. 50 rue Labatt. Ben, ça, c'est l'adresse de Labatt à Montréal, la Ville-la-Salle. Pour le vrai? Ben oui, 50 rue Labatt à Ville-la-Salle. Mais je me souviens que Cré-Basile, Ben oui. c'est 50 rue Labatt. Mais pensez, tu sais, la semaine passée, on disait Champagne et que le soleil, il t'a fait un hit. C'était pas prévu, ça.
Puis, BCP aussi. Ben, BCP, il n'avait pas prévu que Gamache allait sortir. Enlève Crémosine. Est-ce que la campagne aurait été aussi forte? Pas sûr, non? Pas sûr. Mais tu vois-tu, là, des fois, là... C'est des belles histoires. Le hasard, c'est le fun. Ouais. Tu sais, bon, c'était ça. C'est Donc fun ça, quand ça là- arrive. C'est fun pour les entrepreneurs quand ça arrive. Ah ben oui, parce que des fois, l'inverse arrive. Et Ouais. ketchup, ça coûte cher. Une autre histoire de même la semaine prochaine? Je sais pas. OK. Alors, on vous donne rendez-vous pour les trouvailles du prof la semaine prochaine, même heure, même poste. Ça La donne semaine prochaine. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive, aujourd'hui, c'est l'école secondaire de Saint-Charles qui inaugure son nouveau gymnase. Après plusieurs années d'attente, l'école secondaire de Saint-Charles a procédé le vendredi 24 janvier dernier à l'inauguration officielle de son tout nouveau gymnase dont la construction a été lancée à l'automne 2017. Pour l'occasion, toutes les équipes sportives de l'institution étaient au rendez-vous afin d'afficher leurs couleurs et leur fierté devant dignitaires, membres du personnel, parents et amis. La nouvelle construction comprend un gymnase double de 22 mètres de longueur, 32 mètres de largeur et 7 mètres de hauteur. Des vestiaires douches pour hommes et femmes, un vestiaire de football, un espace de rangement, une galerie d'observation, ainsi qu'un réaménagement du secteur des toilettes et des vestiaires déjà existants. Ce projet, au coût de 6 127 000 $ à la fermeture, a été financé par le ministère de l'Éducation du Québec. Soulignons également l'excellent travail du service des ressources matérielles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud qui a su gérer le projet de main de maître dès le processus d'appel d'offres. Donc, cette année, l'École secondaire de Saint-Charles accueille 397 élèves provenant de 7 municipalités de la MRC de Bellechasse, soit Beaumont, La-Durantaye, Saint-Gervais, Saint-Vallier, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Charles. Donc, bravo, félicitations à l'École secondaire de Saint-Charles qui inaugure son nouveau gymnase. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Ma prochaine invitée, c'est une personne qu'on pourrait qualifier de persévérante. Puis est-ce qu'il y a un mot plus fort que la persévérance? Détermination? Ténacité. Ténacité. Alors, ce sont des mots, des synonymes, je pense. Pour Nadia Laliberté, bonjour. Bonjour. Je pense que pour moi, c'est la meilleure façon de te présenter que de te présenter comme ça, parce que tu as toute une détermination. D'abord, tu étais venu nous présenter. On va revenir à la première fois que tu es venu nous présenter, c'est quoi, un an et demi? Un an et demi. Bon. Et tu nous as présenté une bande dessinée sur l'intimidation. Oui. Alors, peut-être que ça vous situe un peu. Nadia croit beaucoup et travaille beaucoup sur l'intimidation qui se fait particulièrement à l'école. Maintenant, depuis ce temps-là, tu as travaillé fort à poursuivre parce que tu veux continuer ton cheminement, tu veux continuer à répandre ton message pour que l'intimidation cesse. Est-ce que je suis correct? Oui, d'accord. Oui, bon. Maintenant, tu as eu une belle lettre du ministère de l'Éducation qui dit que ça va exactement dans leur ligne de pensée. Dis-moi, à partir du moment où tu es venu en entrevue ici, que tu avais réalisé ta bande dessinée, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à partir de ce moment-là, aller jusqu'à aujourd'hui, pour recevoir cette lettre du ministère, puis cette belle lettre du ministère de l'Éducation? En effet, moi, depuis ce temps-là, j'ai voulu relever un défi. J'ai cette année, en 2019, l'année passée, après vous avoir rencontré en entrevue, j'ai dit, cette année, je vais faire mes bandes dessinées en 4 langues. Je les ai faites en français, en anglais, en espagnol, puis en italien. Mais en italien, ça n'a pas été facile parce que les Italiens, les voix de personnages en italien, en Québec, il n'y en a pas tant que ça. Mais j'ai eu une amie de Brantford. C'est pas toi qui as fait la traduction, là? Non, non. OK. Mais en anglais, je pense que tu es bonne en anglais. Oui, en anglais, je suis bonne. OK. Puis j'ai une amie de Brantford, Ontario, qui s'appelle Leila Protopapa, une Italienne d'origine, qui est venue de Brantford, Ontario, pour venir à Québec. Puis elle avait des contacts les Italiens à Québec. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais on a réussi à faire mes bandes dessinées en italien. En espagnol, j'ai pas eu de difficulté tant que ça. J'ai contacté quelqu'un, un hispanophone de Québec. C'est plus répandu l'espagnol au Québec que l'italien. Que l'italien, oui. Fait que je me suis arrangée. Je me suis dit, bon, j'ai relevé mon défi. Puis c'est fait. C'est sur l'anglais international. S'il y en a qui vont voir mes bandes dessinées en d'autres langues. Il est en anglais, en espagnol, en italien et en français. Bon. Pourquoi tu as choisi l'italien, l'espagnol? Pourquoi tu n'as pas pris l'allemand, le chinois ou le mandarin, là, peut-être? Pourquoi l'italien et l'espagnol? Bien, c'est des langues qui sont apparentes au français. Donc, je trouvais que c'était des langues que je parlais aussi. Je parlais très bien français, anglais très bien, l'italien très bien, l'espagnol un petit peu. Bon, je voulais faire ça dans ces langues-là. J'ai choisi ça. Bon. Maintenant, ça, c'est la bande dessinée que tu nous avais présentée ici, là. C'est la même bande dessinée. Oui. OK. C'est quoi l'objectif? C'est important, là, je crois, aujourd'hui, d'en parler de l'intimidation. Il y en a encore. Puis, moi, je voudrais mentionner, avant de continuer, que moi, je suis originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Et puis, je suis très fière des démarches que j'ai faites jusqu'à Tourelle. Puis, j'ai écrit, au ministère de l'Éducation du Québec. J'ai pas reçu de réponse. Bon, peut-être un jour, ils vont me répondre, on ne sait pas. Mais j'ai eu une réponse du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et puis, eux autres, ils m'ont approuvé dans ce projet-là. Ils m'ont écrit qu'ils étaient très contents de répondre de la part du ministère de l'Éducation. Puis, ils m'ont encouragé d'envoyer mes adresses de mes sites web en français comme en anglais à toutes leurs écoles en Ontario. Est-ce qu'ils l'ont fait? En fait, ils m'ont donné la liste de toutes leurs commissions scolaires. Okay. Puis moi, j'ai acheminé par la poste une lettre en anglais, bien sûr, parce que je sais très bien maîtriser l'anglais. J'en ai profité pour mettre en valeur mon anglais. Bien oui, puis, ça te fait pratiquer en même temps? Bien, c'est ça. Parce que moi, à l'adolescence, j'ai été à trois étés de fil à Toronto. Puis j'ai vraiment pu améliorer mon anglais, là, en gardant des enfants, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que l'anglais, je le maîtrise très bien. Fait que je leur écris en anglais à toutes les écoles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais moi, j'ai envoyé ça par la poste, puis ça apportera un fruit un jour ou l'autre. OK. Mais là, on s'en va où avec ça?
Parce que tu as fait les bandes dessinées, tu as réalisé une vidéo qu'on... Peut-être que notre réalisateur pourra nous montrer quelques images là, pour juste nous rappeler. Mais aussi, là, tu vas donner de la formation. Oui. On s'en va où avec ça? Avant de parler de la formation, là, on en parlera à la fin. C'est quoi ton objectif? Oui, je comprends, là, par rapport à l'intimidation, c'est de faire en sorte que l'intimidation diminue. Puis je pense pas que ce soit le cas, là, parce que on parle beaucoup d'intimidation, surtout dans les écoles. Surtout récemment, il me semble qu'on a entendu parler beaucoup qu'il y avait de l'intimidation dans les cours d'école, particulièrement. Mais c'est quoi ton objectif, Nadia? Tu t'en vas où avec ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Bien, c'est important, là. Je crois qu'il faut en parler. Plus on va en parler, plus on va sensibiliser sur la cause. Est-ce que le message passe? Bien, je crois parce que le fils d'un de mes amis était voir mes bandes dessinées animées, puis ça l'a aidé dans sa situation d'intimidation. Puis j'ai rencontré l'autre jour une pharmacienne là, dans l'autobus. J'y ai parlé de mon projet. Puis elle a trouvé ça tellement pertinent qu'elle a pris mes cartes d'affaires, puis elle a dit, je vais en faire des copies, je vais en remettre à tous les enfants de ma pharmacie. OK. C'est bon, hein? Oui. Puis j'ai été présenter mes bandes dessinées animées aussi dans une école à Saint-Jean-Bermance, à Québec, devant des élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année. Et ils ont tellement trouvé ça pertinent et intéressant qu'ils m'ont donné une lettre de recommandation. Et ils m'ont mis sur leur page Facebook et sur la page du site web de l'école. Fait que pour moi, c'est important, là. Mais Nadia, est-ce que tu vis de ça? Parce qu'il faut manger 3 fois par jour. Justement, en présentant mes bandes dessinées animées à la bibliothèque, je vais être payée pour ça. Bon, mais là, on s'en vient là. Maintenant, c'est ça. Comment, on va voir, tout en parlant, on va voir des images de ta bande dessinée qu'on avait passées sur nos ondes, là, il y a de cela, peut-être à peu près ça, 18 mois. Est-ce que tu peux vivre de ce que tu fais? Ou parce que je te parlais tantôt de l'objectif à atteindre. Est-ce que c'est donner de la formation dans les écoles? C'est quoi ton objectif ultime par rapport à tout ce que tu fais actuellement, toutes les démarches que tu fais par rapport à l'intimidation? Moi, je vais vous dire que le gouvernement n'a pas les sous nécessairement de mettre de l'argent pour mettre un psychologue dans chacune des écoles pour aider ces jeunes-là. Alors, j'ai pensé de faire un projet des ateliers en bande dessinée animée que j'ai eu l'aide avec Charles-Antoine Dupuis, un étudiant de l'Université Laval à Québec, qui m'a aidé à faire des ateliers en bande dessinée animée pour donner des ateliers intéressants pour développer l'estime de soi des enfants, apprendre à s'affirmer. Puis c'est ça qui fait que, justement, M. Charles-Antoine Dupuis, il fait des ateliers sur l'estime de soi dans les camps d'été pour lutter contre l'intimidation. Des camps d'été de jeunes qui se font, puis ça donne des fruits. Croyez-le ou non, ça donne des fruits. OK. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Mais là, tu dis que le gouvernement n'a pas d'argent pour payer une personne comme toi là, pour s'occuper de ça. Bien, c'est mais ça. Toi, tu vis de quoi? Il faut bien manger nos 3 repas par jour. Oui, c'est ça. Bien, moi, je me dis, c'est ça, le gouvernement n'a pas nécessairement les sous pour pouvoir permettre de payer un psychologue ou des travailleurs sociaux pour supporter et aider ces jeunes-là qui vivent l'intimidation. Mais c'est pour ça que j'ai fait un projet, des ateliers sur un site web. Tous les jeunes ont en majorité l'Internet chez eux ou à l'école. Donc, ils peuvent avoir accès plus facile à de l'aide ou du support. C'est ça, via mes bandes dessinées animées. Parce que moi, j'ai eu l'aide d'étudiants en psychologie, mais j'utilise aussi ma propre expérience pour aider les jeunes. Moi, j'en ai vécu et je sais que si j'ai réussi à m'en sortir, d'autres peuvent réussir à s'en sortir aussi. Puis je leur donne des trucs via des bandes dessinées animées avec l'aide d'un étudiant en psychologie pour justement qu'ils réussissent parmi mes trucs à s'en sortir. Si moi j'ai réussi, ils peuvent réussir. OK. Tu as vécu toi-même de l'intimidation lorsque tu étais jeune. C'est pour ça que tu t'es impliqué à fond de train là-dedans? Oui. Tu as quoi comme formation, Nadia? J'ai fait un bac à l'Université Laval, un bac multidisciplinaire, dont 3 certificats. Un certificat en éducation, un en théologie, puis un en pédagogie. OK. Donc, tu as ce qu'il faut, tu as les outils pour être capable de donner de la formation. Oui. Il va y avoir des ateliers à Montmagny. Est-ce que c'est la première fois que tu vas donner des ateliers au Québec ou...
Bien, j'ai été déjà à l'école Saint-Jean-Bermance où j'ai donné mes ateliers, mes bandes dessinées. J'ai présenté toutes mes bandes dessinées là. Je vais aller aussi au Centre des loisirs, qui s'est confirmé au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. Et je vais aller aussi à la bibliothèque de Montmagny les mercredis 4 mars à 15 h et vendredi 6 mars à 13h30. Bon. Ça, je vois là, que c'est après les heures de cours. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas avoir l'écoute des gens qui vont rester pour pouvoir t'écouter? C'est-tu obligatoire? Non, mais ça se fait durant la semaine de relâche. Ça fait que les gens ne sont pas... OK. Ça va se faire durant la semaine de relâche. C'est pas évident, Nadia. Parce que tu as pris un sujet qui est quand même actuel, parce qu'il y a de l'intimidation, on le sait, il y en a encore, malgré tout le travail qu'on fait autour de ça, il y a encore beaucoup d'intimidation. Mais est-ce que tu crois que par ces ateliers, par tes efforts, ou par tes bandes dessinées, que ça peut faire diminuer l'intimidation? Est-ce que c'est particulièrement dans les écoles ou il y a d'autres endroits? Bien, il y en a au travail aussi, l'intimidation. OK. Puis pas juste les écoles? Pas juste les écoles. Moi-même, j'en ai vécu un petit peu au travail, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein? Mais vu que je prends ma place, puis je me sais m'affirmer, puis il y avait deux gars qui m'intimidaient. J'ai été les rencontrer un à un, puis je leur ai dit de façon pacifique, je me sens diminuée quand vous faites tel geste, j'aimerais que vous changiez votre comportement. Puis ils ont changé leur comportement, puis ça s'est réglé. OK. Donc, il y aura des ateliers. C'est beau ce que tu as fait en passant. Les couleurs sont merveilleuses. Alors, si Nadia est ici, c'est pour nous parler de cette formation qui aura lieu le mercredi 4 mars à 15 h et le vendredi 6 mars à 13h30. C'est à l'école Beaulieu. Non, à la bibliothèque de Montmagny. Oh, ouais. Attention, c'est à la bibliothèque de Montmagny. Mon Dieu, j'avais cru voir l'école. Et tu as des partenaires qui sont là-dedans avec toi. Donc, on va... Oui, c'est ça, là, je peux vous la montrer. Voilà. Donc, c'est beau, c'est bien fait. Et je me permets de vous la montrer parce qu'il y a des partenaires. Il y a Desjardins, il y a IGA, il y a Imprimerie Bernier qui se sont joints à toi pour te supporter dans ton projet. Donc, c'est à la bibliothèque de Montmagny. 2 formations, des ateliers. Il va se passer quoi pendant les ateliers, Nadia? Avant qu'on continue, j'aimerais ajouter un témoignage. Parce que les témoignages aussi, ça peut aider les gens. Justement, la personne que je parlais tout à l'heure, qui était la pharmacienne, elle me confiait dans l'autobus qu'elle avait vécu l'intimidation. Puis à l'adolescence, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, elle en a fait vivre à d'autres. Puis aujourd'hui, qu'elle sache, quand elle a suivi mon projet, elle dit non, elle savait que c'était pas correct de faire l'intimidation. Puis qu'elle n'était pas heureuse là-dedans. Puis elle a pris mes cartes d'affaires, elle en a fait des copies, puis elle a dit, je vais en remettre à tous les enfants de ma pharmacie. OK. C'est tout un cheminement. Oui, tout un changement. Donc, pour toi, c'est une réalisation. Oui. C'est un accomplissement. C'est un accomplissement. OK. Oui. Donc, c'est le 4 mars et le 6 mars. C'est à 15 h et 13h30. Il va se passer quoi pendant ces ateliers-là? Raconte-nous un peu. Eh bien, je vais présenter toutes mes bandes dessinées dont je suis fière. Ça fait depuis 2016 que je fais ces bandes dessinées-là. Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans déjà que je suis dans ça. Puis déjà, j'ai fini cette année. J'en fais plus d'autres. OK. Pourquoi? Bien, là, j'en ai assez faites, là. OK. Je pense que j'en ai fait une dizaine. S'il y en a qui veulent les voir, c'est sur le site web www.lerespectmutuel.ca. Dans l'onglet BD, toutes mes bandes dessinées en français sont là. Et s'ils veulent voir ceux-là en d'autres langues, dans l'onglet international, en anglais, en espagnol et en italien. Est-ce que tu es en train de lâcher le morceau? Non. OK. Là tu as dit que c'est un peu de tanné, là, mais tu n'as pas l'intention de lâcher. Bien, la dernière bande dessinée que j'ai faite avant les fêtes, là, c'était la dernière. Puis je crois que je me suis bien accomplie là-dedans. OK. Mais dans toutes les bandes dessinées, tu penses avoir résumé le message que tu voulais passer? Oui, c'est ça. Toutes les bandes dessinées résument bien le message que je veux passer, que l'intimidation, c'est pas correct, puis que ceux qui en font vivre, c'est parce qu'ils sont malheureux dans leur cœur, puis ils sont jamais heureux. Ils cherchent simplement à dominer l'autre, à avoir du pouvoir sur l'autre, mais ils sont pas heureux dans leur cœur. OK. Donc,
mercredi 4 mars, 15h. Vendredi 6 mars, 13h30. Pour les jeunes de 5 à 12 ans, c'est à la bibliothèque de Montmagny. La caisse de la MRC de Montmagny, Coop, Montmagny, Coop, IGA Montmagny, et Bernier Imprimeur qui se joignent à Nadia comme partenaire. Et aussi, si vous voulez voir les bandes dessinées, c'est le www.lerespectmutuel.ca. Donc, le www.lerespectmutuel.ca. Vous allez voir toutes les bandes dessinées sur l'onglet bandes dessinées, c'est bien ça. Et vous pouvez rencontrer Nadia le 4 mars et le 6 mars à la bibliothèque de Montmagny. Donc, atelier en bande dessinée animée pour sensibiliser les jeunes sur l'intimidation. Je te souhaite tout le succès que tu mérites parce que je sais que tu as mis beaucoup d'efforts là-dedans. Puis, je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde la première semaine du mois de mars. De toute façon, on va le rappeler aux gens. OK. Merci beaucoup. Nadia Laliberté, qui nous parle ou qui est responsable du projet Respect mutuel. Donc, c'est le 4 mars et le 6 mars à la bibliothèque de Montmagny. Ça complète. Merci beaucoup. On s'arrête. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on lui a laissé le temps de reprendre des forces un peu. Quand même. Grippe. Grippe et problèmes de toutes sortes. Alors, la machine, mon gars. Écoute, est-ce qu'à 40 ans, les petits bobos sortent, là? Non, je sais pas. On dirait que c'est comme un amalgame de raisons qui font en sorte. Mais, tu sais, j'avais des petits problèmes, mais anodins. Mais la grippe, elle m'a comme achevé, hein. Elle était comme de trop là, dans tout ce que j'avais. Là. Ça fait que là, tu t'es comme un peu dans l'océan, puis là, tu sors ta tête de l'eau, tu prends une respiration. Tu sais, bon, cette affaire, j'ai hâte, ça achève, là. Je dis, j'aime la façon. Non, mais c'est toujours ça. J'aime la façon que tu le décris. Là, ça va bien, qu'est-ce qui se passe là? Voyons, je veux pas me plaindre ce matin, là, ça arrive. Écoute, non, c'est moi qui ai ouvert la porte. Non, c'est correct. Je veux pas faire mon éditorial là-dessus, là. Okay. Mais j'ai hâte que ça se passe. J'ai hâte de mieux filer, sincèrement. OK. Alors, écoute, c'est sûr que hier, ça jasait beaucoup auprès de la Fédération des femmes du Québec, là, Gabrielle Bouchard. Qui en est la directrice, là, qui a été...
Qui a regretté, qui est allé s'excuser. Oui, mais c'est elle après quoi? Oui, mais là, c'est assez. Là. Je pense que la plupart des gens sont tannés. Elle n'est pas à ses premières phrases dans le domaine, des sorties. Je sais pas comment expliquer ça. Le ministre Jean Boulet qui disait que là, il allait repenser parce que c'est 120 000 $ qu'ils ont versé à la Fédération des femmes l'an passé. En partant, là, c'est un transgenre, OK? C'est pas une vraie femme, là. On s'entend là-dessus. Moi, j'ai pas de misère, là. T'sais, si elle était présidente de la Fédération des transgenres du Québec, t'es à ta place, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai pas de vieux jeu, là. Elle sait pas c'est quoi coucher. Elle sait pas c'est quoi porter un enfant, elle sait pas c'est quoi avoir ses règles, elle sait pas c'est quoi être une femme, en réalité, c'est un homme. Pense-y, puis là, en plus, elle fait des sorties... tu sais, là, il faudrait, interdire les relations de couple hétérosexuels. OK? Tu veux quoi, là? Et, hein? S'ils nous interdisent ça, toi et moi, on ne sera pas très heureux, je pense, hein? Non, mais c'est quoi le but de cette sortie-là? Attirer l'attention? Je veux dire, on n'est pas à l'école secondaire, là. Tu sais, la personne là, qui a besoin d'attention, Oui, je dirais que c'est parce qu'elle a fait une sortie hier, parce que c'est pas un organisme dont on entend parler tous les jours. Ben, on entend de plus en plus parler, et pas pour les bonnes raisons. Là, c'est parce que, pour ces gens-là, l'homme est un potentiel batteur de femmes, un potentiel tueur. Tu les écoutes, ces radicaux-là, on a-tu le droit encore d'être des hommes? Mais c'est parce que... Est-ce que parce que je suis un homme, que je suis un grand dangereux? C'est suite à l'événement là, de Oui, je suis d'accord avec... Oui, mais si on... Comment je te dirais? Oui, c'est un événement, c'est un triste événement, mais c'est pas demain que ça va arrêter. C'est sûr qu'il va toujours en avoir. Puis des fois, tu te rends compte, dans d'autres circonstances, c'est des femmes qui commettent des homicides contre les hommes. Ça arrive aussi. La violence n'a pas de sexe. Mais de la manière qu'on tente de nous vendre, je te dirais le néo-féministe, néo veut dire nouveau féministe, c'est que les hommes, la plupart de tous les problèmes sur la planète, ce sont les hommes. La violence n'a pas de sexe. Et ouais, je parlais avec des policiers qui recevaient des appels pour violence conjugale. C'est la femme qui appelait, il arrivait sur place, c'était l'homme qui était tout graffiné, mais la femme avait rien. Tu sais, je veux dire, je te dis pas que c'est la règle, c'est juste qu'à un moment donné... Je pense qu'il faut faire la part des choses. Et là, présentement, on donne de l'argent des contribuables, 120 000 $ du provincial uniquement, mais il y en a du fédéral également, pour la Fédération des femmes du Québec, et c'est correct. Ils ont le droit d'être représentés, mais au moins que, je te dirais que dans leur combat, ils agissent d'une façon plus objective que se radicaliser de la sorte. C'est parce que c'est... OK. Il y a des sujets plus drôles. Ben oui. Non, mais c'est parce que... La politique. mais c'est parce que ça choque bien des gens, là. Puis tu regarderas sur les réseaux sociaux. Et tu regarderas sur les réseaux sociaux, c'est pas juste les hommes là, qui se choquent. La plupart des commentaires plus viscérales. Est-ce que ça fragilise l'organisme? Ben absolument. Oui. Le gouvernement commence à parler de leur enlever la subvention. Mais arrêtez. Je veux dire. Puis excuse-moi, on est 8 000... Elle disait qu'il y a... on dit toujours... Il faut se tourner la langue 7 fois avant de parler. Moi, j'ai appris ça très jeune, mon père me l'a dit. Ouais, là, maintenant, elle dit, je vais apprendre à me tourner les pouces parce que c'est avec ses pouces qu'elle a écrit ce message sur les réseaux sociaux. Michel. Mais là, effectivement, je pense que c'est une parmi tant d'autres, ou une personne parmi tant d'autres. Il va falloir peut-être qu'on réalise que quand on écrit maintenant avec les réseaux sociaux, les médias traditionnels, mais là, maintenant, il y a les réseaux sociaux et je te dirais que c'est le perron d'église, mais il y a du monde sur le perron d'église. Oui, tout à fait, mais là, c'est parce qu'au Québec, on est quoi, 8 millions d'habitants? Approximativement 4 millions d'hommes et 4 millions de femmes, environ, là, en moyenne. Là. Puis sur 4 millions de femmes, ils n'ont pas été en mesure de trouver une femme pour les représenter à la Fédération des femmes du Québec. OK. Je voudrais qu'on parle parce que, on parle beaucoup de Peter MacKay, si on ramène ça à la politique. On parle beaucoup de Peter MacKay, qui est, je pense, la tête d'affiche actuellement. Tout à fait, oui. Par rapport à les candidatures pour la chefferie du Parti conservateur. Et là, on dit dans le Journal de Québec de samedi dernier, trop tôt pour parler de couronnement selon des députés. Et là, on dit, et c'est sous la plume de Guillaume Saint-Pierre ce matin, chef du bureau parlementaire à Ottawa pour le Journal de Québec, Peter MacKay rêve de devenir premier ministre depuis des décennies. Il a eu tout le temps voulu pour apprendre le français.
Écoute, si je me trompe pas, je pense que sa conjointe, c'est une francophone en plus. Et il parle pas français. Il parle pas français. Je veux dire, à un moment donné, je comprends... Est-ce que ça peut être... mais est-ce que ça peut être, pour lui, nombre... est-ce que ça peut l'empêcher d'accéder à la... Il y a 2 volets là-dessus. Le premier volet, je pense que Guillaume Saint-Pierre l'a très bien expliqué. Il a eu tout le temps et tout le loisir d'apprendre le français. Il a été ministre important sous le gouvernement d'Harper. Il devrait être beaucoup meilleur en français qu'il l'est présentement. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est que lorsque tu vas arriver dans un débat à TVA, notamment, face à Yves-François Blanchette, qui a travaillé dans les médias, qui est un communicateur hors pair, il maîtrise ses dossiers, il maîtrise la langue de Molière, face à Peter MacKay. Je veux dire, Peter MacKay, est-ce que tu penses qu'il va faire le poids? Lorsqu'on vient le temps d'argumenter dans notre langue... Tu parles de Blanchette, mais Trudeau aussi. Oui, mais Trudeau... Oui, tu as raison, mais Trudeau, c'est comme un peu un franco-canadien. C'est-à-dire que il est beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français parce que toute sa vie, il a vécu dans des endroits où les anglophones étaient majoritaires, de sorte qu'il manque d'aisance. Son français est quand même impeccable, je crois. Trudeau, non, son français est loin d'être impeccable. Trudeau? Ben non, son français, il fait beaucoup d'erreurs. N'en demeure pas moins qu'il est capable de s'exprimer mieux que Peter MacKay. Mais tu le vois à la Chambre des communes, pour Justin Trudeau, c'est laborieux s'exprimer en français. Il n'y a pas d'aisance. J'ai écouté justement avant-hier un reportage sur les problèmes de langue française de Justin Trudeau. Ils ont expliqué pourquoi, comme beaucoup de Franco-Canadiens, lorsque tu demeures dans un milieu qui est majoritairement anglophone, ben, tu as plus de difficultés à te développer parce que tu es toujours ou souvent appelé à parler en anglais pour fonctionner, parce que la plupart des jeunes ne parlent pas en français dans ces endroits-là. Il parle quand même français, Justin, mais c'est pas assez... En tout cas, peu importe. Ouais. Mais pour Peter MacKay, s'il avait juste affronté en français Justin Trudeau, ce serait tel que tel, parce qu'en anglais, il pourrait se reprendre rapidement. Mais t'as Yves-François Blanchette d'Impact, mon cher ami. Puis, c'est pas un gars que j'aimerais affronter, hein? Yves-François Blanchette dans un débat, au même titre que je voudrais pas affronter Thomas Mulcair non plus. Mais là, Bernard Généreux qui appuie. Oui, tout à fait. Peter MacKay, il l'a annoncé hier. Avant-hier. Avant-hier. Je suis pas surpris, là. Je m'attendais à ça rapidement, mais en même temps, M. Généreux nous a parlé de son français. Parce qu'il sait, Bernard, il connaît son comté, là. Ça fait longtemps qu'il sillonne. Et il sait que le nationalisme vient jouer dans ses appuis. Et lui, il tente d'aller chercher une partie du vote nationaliste pour contrer le Bloc québécois. Et il sait que pour les nationalistes, le français, c'est important. Mais hier, dans le Journal de Québec, on disait que les conservateurs ont de moins en moins besoin du Québec. Ben exact. Mais c'est ça aussi. C'est ça la problématique. Le poids politique du Québec ne fait que s'affaiblir d'année en année. Rappelle-toi, au début de l'union du bas et du Haut-Canada, il y avait plus de Canadiens français que de Canadiens anglais. Maintenant, le poids politique du Québec, c'est 22 ou 23 %. Et c'est appelé à baisser encore, de sorte qu'on a de moins en moins besoin du Québec, même si c'est la province la deuxième province la plus populeuse au Canada. Mais c'est ça, l'histoire, c'est qu'on fait rentrer de l'immigration, et les immigrants, mais c'est plus facile de parler en anglais que de parler en français, de sorte que le français s'affaiblit tout le temps. C'est une réalité. La langue commence parce qu'on vient d'embaucher le nouveau patron de Luz, Rona, qui est anglophone. Il ne dit pas un mot français. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Alors voilà, ça complète notre émission. Demain, on reçoit Isabelle Normand et Joanne Cyr pour nous parler des succès qu'a connu la ville de Montmagny dans toutes ses activités l'été dernier. Ça sera intéressant. Restez avec nous et Coop IGA avec la chronique culinaire. Merci. Bonne journée. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.